ils appelaient la police parce qu'il y avait trop de personnes en file, ça faisait du bruit. Les gens, ils voulaient même plus que... What's up, it's Dolphin Cakes and welcome to my podcast. Salut, ça va bien tout le monde? Aujourd'hui, je fais un nouveau podcast. Ouais, j'ai le même outfit que sûrement le dernier. On les filme en même temps, comme ça on a plus de contenu. On n'est pas en retard comme il y a 2 semaines. Alors aujourd'hui, pour une histoire que vous l'avez peut-être déjà entendue, vous l'avez peut-être pas déjà entendue, mais je suis vraiment allé vraiment en détail. Puis aujourd'hui, je vais le raconter justement dans cette nouvel épisode du podcast. C'est comment j'ai ouvert mon premier magasin à Montréal. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui me suivent maintenant, qui voient qu'est-ce que Central est maintenant, mais il n'y a pas beaucoup de gens, je crois, qui suivent Central depuis le début. Puis je crois que le podcast, c'est une bonne façon de justement montrer à tout le monde c'est quoi me follow sur Instagram, qui vous followez en fait, comment ça a commencé, qu'est-ce qu'on a fait à Central pour en arriver là. Parce que c'est cool de voir la surface, mais c'est vraiment cool, je crois, de vraiment comprendre les racines de Central. Fait que je vais expliquer comment Central a commencé. Je vais aller au début. J'étais, je crois, en secondaire 5. J'ai commencé Central quand j'avais 16, 17. J'ai arrivé dans les âges... Non, 16, 17. Ouais, je vais expliquer ça dans un point. Fait quoi? 16, 17, maintenant j'ai 20. Ça vous donne, ça fait environ 3 ans Central est là. Vous faites le calcul. Alors, OK. Premièrement, qu'est-ce qui est arrivé avec Central? C'est que je vendais des chaussures sur Instagram. Je vendais mes chaussures partout où on pouvait, Kijiji. J'allais dans les sneaker events. Les gens commençaient à me reconnaître. Puis là, je me suis dit, OK. Moi, personnellement, j'habitais à Montréal-Nord. Puis des fois, j'avais beaucoup de chaussures. Puis, en étant dans le quartier, il y a des choses qui arrivent. Puis moi, personnellement, j'étais pas toujours super safe d'avoir tout mon inventaire là. Je veux pas, tu sais, on va pas se mentir, c'est pas un quartier qui est toujours calme. Alors, ouais. Des fois, puis c'était en même temps, c'est qu'à chaque fois que je voulais aller vendre une paire de chaussures, j'étais à Montréal-Nord, fallait que j'aille chez moi, prendre ma paire de chaussures, l'amener jusqu'au centre-ville, parce que la part juste du temps, c'est au centre-ville. Puis après que je revienne jusqu'à la maison. Puis, ben, c'est ça. Fait que ça devenait problématique. Puis, au début, je me suis dit, OK, on a un Instagram. Fait que, puis, il y a beaucoup de gens qui commencent à nous reconnaître. On va faire un pop-up shop. Fait que là, au début, j'étais avec Benjamin. Benjamin, vous avez sûrement déjà vu dans les vidéos. Benjamin, au début, on avait, je sais pas, peut-être une 30-40 de paires de chaussures. On a fait les pop-up shops. On a dit à d'autres gars qu'on connaissait, hey, vous avez quelque chose à vendre, on va le vendre, on va prendre une petite cote, on fait de la consignation. Et là, justement, on a commencé à faire notre premier pop-up. Premier pop-up, il y a les vidéos. Je vais pouvoir peut-être mettre le link quelque part. Première vidéo, premier pop-up, il y avait genre 20-30 personnes. Après, on a fait 2 jours, c'était pas la meilleure idée, mais bon. Au fur et à mesure, on a fait des pop-up. Le premier pop-up était en décembre. Après, on a fait le 3e pop-up. Le 3e pop-up, it was the pop-up. Il y avait au-dessus de 300 personnes en ligne. C'était comme un Central, mais dans un sous-sol sur Sainte-Catherine, au 40-55 rue Sainte-Catherine-Ouest. Pour sachez qu'est-ce que c'est ce 40-55 Sainte-Catherine-Ouest, c'est un mall. C'est vraiment plus des bureaux qui sont là, des petites business qui sont pas nécessairement des business retail où ils vendent des produits. Donc, c'était un bon endroit parce qu'on était bien situé, mais il y avait pas personne qui passait devant le magasin. Je me disais, il y a un beau magasin, je vais aller voir, je vais t'attacher une paire de chaussures. C'est définitivement pas ce genre de truc-là, mais c'était proche de Dawson, fait que c'est sûr que ça apportait un peu de monde. Fait que là, on a commencé justement de cette façon-là, puis justement, avec ça, les gens ont commencé à venir au pop-up shop, puis on a vu que justement, il y avait un marché. Au début, on était dans un petit local, 200-300 pieds carrés. 200-300 pieds carrés. C'est difficile de vous expliquer environ la taille en vidéo, mais si vous voulez une bonne comparaison, vous voyez le magasin de Laval, j'irais environ la moitié ou le tiers de ça. Alors, vous divisez le magasin en 3, puis ça faisait le magasin qu'on avait avant dans cette place-là. Fait que comme vous pouvez voir, c'est très petit. C'est très petit, ça roulait pas tant. Mais c'est ça. On roulait. Des fois, il y avait des line-up. Puis on a commencé à rouler là. Fait que là, l'ouverture du magasin, ben ça, c'était les pop-up shops. Fait que, justement, ouais, c'est très petit, le pop-up shop. Puis on était supposé changer de local dans un autre local encore plus grand dans le même édifice. Puis à la veille, on allait signer le deal. Puis là, puis là, on était dans un petit magasin. Ben, pas un magasin, c'était un pop-up shop. Puis
Puis on arrive pour signer le deal pour justement déménager dans un plus grand. Et là, le propriétaire nous fait un coup bas. Il le loue à une autre business qui s'appelle le Caca Perdu. C'est une... je niaise pas, ça s'appelait le Caca Perdu. Ils faisaient des jeux vidéo. Le propriétaire là-bas il me prenait pas autant au sérieux souvent parce que justement, j'étais un jeune, j'avais besoin que mes parents ils signent sur le loyer pour être sûr qu'il y avait une assurance parce que j'avais 17 ans dans ce temps-là. Donc, ils ne croyaient pas vraiment que ça allait marcher. J'étais un jeune, fait qu'ils me prenaient pas au sérieux. Fait que c'est ça se passait pas. Fait que là, malheureusement, on était obligé de rester alors pendant un autre 6 mois dans ce local-là qui était minuscule. On a pris l'autre espace derrière que oui, on s'est fait voler en plus. On a eu beaucoup de problèmes dans cet endroit-là. C'est là que ça nous a permis de commencer la business, mais c'est aussi là qu'on nous a donné des gros problèmes. Des fois, les voisins, ils appelaient la police parce qu'il y avait trop de personnes en file, ça faisait du bruit. Les gens, ils voulaient même plus que nos clients rentrent. Ils voulaient qu'on aille les chercher en haut parce qu'ils n'aimaient pas ça quand ils marchent à l'intérieur. Fait que c'était vraiment problématique, mais c'est qu'est-ce qu'on a réussi à faire dans cet endroit-là. On doit quand même la reconnaissance à cet endroit-là. Fait que là, ouais. Ça, c'est le pop-up shop. Là, je vais expliquer dans les détails comment le magasin est arrivé. Après le 3e pop-up shop, on s'est dit, OK, on a besoin de faire un magasin. Ça s'est trop bien passé. On peut pas ne rien faire. Fait qu'on a voulu prendre le plus gros local. J'ai commencé à acheter de l'inventaire. Et c'est d'en vendre. On est allé au Sneaker Con avec une grosse table, juste pour dire qu'on vendait rien. Puis là, tout le monde nous demandait, est-ce que vous vendez des trucs? Puis là, on vendait rien. Puis on continuait. Puis là, les semaines avant l'ouverture ont été rough. Parce que moi, personnellement, c'était ma fin d'année scolaire, secondaire 5. Secondaire 5, j'étais en train de faire mes examens. Il fallait que je prépare le magasin. Une fois, je sais pas si vous avez vu mon boy Mishka, une fois, on est allé peinturer le magasin. La peinture, on avait peint pendant tellement longtemps les planches pour les chaussures que l'odeur était tellement chimique qu'on commençait à devenir high de la peinture. On tournait en rond. On n'arrivait même plus à peinturer straight. On est resté là des heures et des heures. Il y a eu beaucoup d'amis qui m'ont aidé justement à préparer l'ouverture. C'était très last minute parce qu'en même temps, je finissais mon année scolaire. Fait que c'était secondaire 5, je pouvais pas rater ça. Mais en même temps, j'avais un magasin qui ouvrait dans quelques jours. Fait que c'est la grosse aventure d'ouvrir un magasin. Les dernières semaines, les dépenses venaient back à back. Il y avait des grosses dépenses. Puis, je gardais tout mon inventaire. Je le vendais pas. Fait que c'était juste des dépenses. Fait que des fois, il n'y avait plus d'argent. Puis, il fallait que je trouve des façons de liquider une paire, faire telle affaire arriver. Parce que, justement, il n'y avait pas l'argent à un certain point. Fait qu'on a continué de cette façon-là. On a continué. Puis, heureusement, l'ouverture est arrivée. On a eu une grosse réponse. Les gens sont venus. Les gens ont acheté des chaussures. Les gens ont acheté des vêtements. On a fait des échanges. On a acheté tellement de chaussures. Je sais pas pourquoi. Il y avait tellement de dépenses à payer pour l'ouverture du magasin. Puis on a acheté comme 40 paires de chaussures. Mais bon, c'était ça. C'est ça pas mal l'ouverture. C'était des gros struggles au début. Justement. Mais au fur et à mesure, ça a payé. Au début, c'était vraiment justement d'être sûr qu'il allait avoir assez de monde venir au magasin. Parce que à ce point-là, je savais que j'allais pas aller au cégep. Alors pour moi, ouvrir un magasin, il fallait que je sois sûr que ça marche. Fait qu'on a fait ce qu'on avait à faire. Je vais te dire un gros merci à Benjamin, Wes qui était là. C'est avec eux qu'on a ouvert le premier magasin. Mais ouais, c'est comme ça que le premier magasin s'est ouvert. Un truc aussi, c'est avoir l'inventaire. Au début, c'est difficile parce qu'il fallait vraiment être sélectif pour quoi acheter. Puis il y avait une limite parce que le budget était limité, parce que je vendais pas, je faisais juste garder des chaussures. Fait qu'il fallait que je trouve certains deals qu'on allait pouvoir mettre en style, parce que c'est ça qui apporte du monde dans des ouvertures. Fait qu'on a travaillé là-dessus, puis justement, on a réussi à avoir un gros line-up pour l'ouverture, mais c'était assez compliqué. Mais vous savez quoi? On a réussi. Fait que je suis vraiment content de ça. C'est pas mal le processus de comment la business a ouvert. Le magasin, des processus de comment j'ai revendu des chaussures, quand j'ai commencé à vendre des choses. Ça pourrait être un autre podcast, mais ça, c'était l'ouverture du magasin en tant que tel. Alors, merci pour avoir regardé le podcast. On se revoit pour une prochaine fois. Merci Thanks for tuning in. Et laissez-moi savoir ce que vous préférez quand je le fais en anglais ou en français. Je sais qu'on a des viewers dans les deux langages, mais savoir si on est plus en anglais, plus en français. Comme ça, je peux faire des vidéos qui accommodent justement le plus de personnes possible. Peace out!